L'académicien s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi. Il avait 92 ans. Récemment entré dans la Pléiade, il se confia au Figaro en juin 2015 pour ses 90 printemps. Rencontre avec l'homme dont l'œuvre se confond avec la vie, riche, joyeuse et romanesque. Comme souvent, c'est chez lui, à Neuilly, que Jean d'Ormesson reçoit. Comme toujours, il est alerte, souriant, accueillant, bref, épatant, pour reprendre son adjectif favori. Le visage ne change pas, le nez de Raymond Aron, et les yeux de Michel Morgan, disait-on au Figaro, avant qu'il n'y entre. Avec le pétillement de Jean Poiret en plus, ce qui est une bonne chose. Fermez les guillemets. Jean d'Ormesson avait signé un discours brillant au moment de remettre son épée d'immortel à l'écrivain haïtien Dany Laferrière, le 26 mai 2015 à la mairie de Paris, et également écrit, dans le Figaro, une vigoureuse tribune contre la réforme du collège initiée par la maison socialiste. Il recevait 100 lettres de lecteurs par jour, s'amusait d'avoir été élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur par François Hollande, n'est-ce pas paradoxal, et ignorait si Fleur Pellerin avait lu ses livres plus que ceux de Modiano. L'académicien, entré dans la Pléiade, est mort d'une crise cardiaque, dans la nuit de lundi à mardi. Il avait 92 ans. Fermez les guillemets. Près de 60 ans après votre premier roman, L'amour est un plaisir, savez-vous au fond ce qui vous a poussé à écrire? Jean d'Ormesson. Je peux vous répondre très précisément. Je me suis mis à écrire très tard, puisque j'avais près de 30 ans. J'ai fait de longues études, et l'idée d'écrire ne me passait pas par la tête. Vous savez, à l'école normale, on n'écrit pas de roman. D'abord, on travaille en permanence, et si on écrit quelque chose, c'est une thèse sur le temps chez Spinoza, ou la dialectique chez Kierkegaard, mais certainement pas un roman. Je n'avais absolument pas la vocation à être romancier, si bien que lorsque j'ai écrit un roman pour la première fois, c'était pour plaire à une fille. Inutile de vous dire que cela n'a pas du tout marché. Fermez les guillemets. Lire aussi Jean d'Ormesson, un gentilhomme sous le signe du bonheur rond. J'ai déposé mon manuscrit chez Gallimard, et j'ai attendu 15 jours, la réponse de Gaston Gallimard, qui ne m'a naturellement jamais écrit. Et donc un samedi soir, on travaillait encore le samedi, dans l'édition Virgule, j'ai déposé le même manuscrit chez René Julliard, qui m'a appelé le dimanche matin à 7h pour me dire qu'il trouvait mon livre épatant, et meilleur que ce que faisait Sagan, qu'il venait de publier, que ça allait être un succès énorme, etc. Je dois beaucoup à plusieurs personnes, Jacques Cleff, Pierre Lazareff, Paul Moreau, Aragon, Emmanuel Berle, mais plus que quiconque, je dois beaucoup à Julliard. Il a mieux fonctionné. Qui étaient vos héros littéraires à vos débuts? Vous savez, mes parents étaient des gens cultivés qui aimaient la politique, l'histoire et la musique, mais qui ne lisaient pas ou peu de romans.
Javel, Jeune, Arsène Lupin, les Thibaut de Roger Martin du Gard, les hommes de bonne volonté de Jules Romain, Augustin ou le maître est là, de Joseph Maleg, et Brasillages, en particulier Notre avant-guerre, qui est un livre magnifique, et qui m'a donné envie de faire normal, comme lui. Mon père, qui était diplomate, avait le culte de l'État. Il voulait évidemment que je sois diplomate au préfet, bref, que je serve l'État. Moi, j'avais une espèce d'allergie contre Sciences Po, que j'ai reportée aujourd'hui contre l'ENA. Par parenthèse, je suis de ceux qui pensent que la France était mieux gouvernée par des normaliens qu'elle ne l'est par les énarques. Bref, mon père a vu très clair dans mon jeu. Il m'a dit, tu vas te présenter à normal. Peut-être y sera, tu reçu. Ensuite, tu vas faire une agrégation. Quand tu seras agrégé, tu ne prendras pas de poste, tu découvriras que tu veux faire médecine. Après quoi tu auras la foi, et tu voudras devenir jésuite, et tu feras tes 14 ans d'études. J'exécrais Sartre. Je l'ai toujours détesté. Cet homme de gauche, qui disait l'enfer c'est les autres, non mais quoi? Il disait aussi dans les 5 ou 6 ans qui viennent, l'URSS va dépasser les États-Unis, puis affirmait, le vrai dictateur, c'est De Gaulle et non Staline. Fermez les guillemets. Un visionnaire. Quant au nouveau roman, je l'ai toujours trouvé illisible. J'ai bien connu Rob Grillet, qui était un type délicieux. Et Bergama leur répond, vous ne pouvez pas. L'Espagne est à feu et à sang, il faut vous engager. Fermez les guillemets. Ils ont tiré à pile ou face, vous rendez-vous compte? L'un est parti chez les communistes, l'autre chez les franquistes. Les deux ont été tués. Alors, c'était mieux avant? Heureusement que je n'avais pas 20 ans pour la guerre d'Espagne, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait.
le pacte germano-soviétique a de toute manière montré ce que nous savons aujourd'hui, les deux camps avaient à peu près les mêmes vices. Fermez les guillemets. Lire aussi la première chronique de Jean d'Ormesson publiée dans Le Figaro en 1969. Pas du tout, et ces catégories m'amusent. Il y a de grands écrivains de gauche, comme Diderot ou Aragon, et de grands écrivains de droite, qui ont été maltraités durant la seconde moitié du XXe siècle. Pour un Michel Déon reconnu, combien de grands écrivains, comme Jean Raspail, ont été vilipendés? Il est intéressant de constater que celui qu'on a sauvé, Céline, n'était pas de droite. On sait bien, d'ailleurs, que l'antisémitisme n'est pas le monopole de la droite. Cette question m'amuse toujours. Écoutez, tous les étés, j'essaie de lire Chateaubriand, Montaigne, ou Proust. L'été dernier, j'avais pris la correspondance de Flaubert, et j'y ai trouvé une formule merveilleuse, l'atroce plaisir d'écrire. J'écris très difficilement, contrairement à ce que certains pourraient penser. Naturellement, écrire est délicieux, c'est mieux que d'être notaire ou banquier, ou mineur de fonds. Mais c'est une souffrance permanente. Je n'ai pas du tout l'angoisse de la page blanche, mais j'ai celle de la page écrite. En 1966, avec Au revoir et merci, avez-vous eu l'impression de vous trouver? Oui, mais ce devait être mon dernier livre. Sincèrement, je disais adieu à la littérature. Et je n'ai pas écrit pendant 6 ans. C'est un roman qui clôt une série de livres assez plaisants, et c'est en cela que pour moi, c'est plus une fin qu'un début. À l'époque, je travaillais à l'UNESCO en tant que détaché de l'éducation nationale, et l'UNESCO m'a envoyé à Samarcande, à Téhéran et dans toutes sortes d'expéditions à vocation culturelle. Voyager est devenu une grande passion, et écrire des romans n'était pas prioritaire. Je suis parti sur la route de la soie, je me suis passionné pour ces civilisations. J'ai rencontré Roger Caillois, que j'aimais beaucoup, et ai participé à sa revue, Diogène, en tant que secrétaire de rédaction. Il finira rédacteur en chef, NDLR. Ce qui vous amenait, petit à petit, à la gloire de l'Empire, immense succès de 1971, précisément. Ce livre est né de mes voyages. Auparavant, je pensais ne pas arriver à écrire ce que je voulais. Fumaroli, qui a écrit la merveilleuse préface de ma Pléiade, dit que je n'étais pas à la hauteur de mes ambitions, et il a raison. Avec la gloire de l'Empire, que j'ai conçu comme un mélange de roman et de thèse, puisque, agrégé de philosophie, je n'avais toujours pas écrit de thèse, j'ai eu pour la première fois, le sentiment d'y arriver. Ce livre a eu le Grand Prix de l'Académie, m'a fait entrer à l'Académie, au Figaro, dont il est nommé directeur en 1974, NDLR, ainsi qu'au comité de lecture de Gallimard. C'est le tournant.
La clé, le livre qui a changé ma vie. Fermez les guillemets. Lire aussi Jean d'Ormesson, le bon client de la télévision. À partir de ce livre, et d'histoire du juif héros jusqu'à récemment, avec vos livres évoquant le Big Bang, l'histoire devient partie intégrante de vos romans. Absolument. Chez moi, c'est tellement important que je ne sais même plus si je suis vraiment un romancier. Je leur en suis très reconnaissant. Vous êtes entré à la Pléiade de votre vivant, comme Kendra, Grac, Vide, Yourcenar ou Monterland. Comment cela s'est-il passé? Antoine Gallimard m'a téléphoné, il y a un peu moins d'un an pour me voir en urgence. Je me disais qu'il souhaitait probablement un livre de moi. Lorsque je suis entré dans son bureau, il m'a dit « Je vous propose d'entrer dans la Pléiade ». Fermez les guillemets. Ça m'a fait un tel choc, que j'ai dit merci beaucoup, et je suis parti. Je suis tout de même revenu quelques jours plus tard, et je lui ai dit la phrase de Groucho Marx. Je n'accepterai jamais d'entrer dans un club qui m'accepterait comme membre. Et puis, bien sûr, la Bible, qui existe en Pléiade. Avec ça, on est tranquille. Œuvre de Jean d'Ormesson, Gallimard. La Pléiade, 1660p. 62,50 €. Superbe préface de Marc Fumaroli, édition établie par Bernard Delis, avant-propos de Jean d'Ormesson. Fermez les guillemets. Acheter l'édition de la Pléiade, ainsi qu'un CD d'une interview de Jean d'Ormesson réalisée par Étienne de Montier.